Alice, où es-tu passée? Je suis dans la cuisine, maman. Madame Spiceham m'a permis de l'aider dans son travail. N'y mets pas trop de poivre, Alice, sinon ça sera trop épicé. Viens, mon enfant. Tu continueras plus tard. Maintenant, tu dois saluer Monsieur et Madame Hendricks qui sont là. Les Hendricks sont venus nous voir avec leur bébé, qui est très mignon. Ressemble-t-il à sa mère? Il ressemble aussi à son père. Et tâche de ne pas faire de réflexions désagréables. Je compte sur toi. Ya 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 ya. Avec un bébé, il faut toujours être très prudent. Alors, Alice, qu'en dis-tu? N'est-il pas mignon? Pour moi, il n'y a rien de plus charmant qu'un petit être sans défense comme celui-là. Tu es bien de cet avis. À qui ressemble-t-il le plus? Eh bien, je trouve qu'il a le nez en patate de son père et le menton fuyant de sa mère. Oh, Alice! Pour moi, il ressemble à un petit cochon. Regardez, voici Madame Spiceham qui nous apporte une collation. Dois-je poser les biscuits sur la table ou préférez-vous les Je n'ai pas compris de quel petit cochon il s'agissait. Elle ne parlait pas d'un petit cochon, mais d'un petit lapin. Oh, ils ont l'air d'être très bons. Fais attention avec ce poivre, Alice, tu en répands un peu partout. Attention, Alice, si tu mets du poivre sur le gâteau, il sera intouchable. Nous sommes déjà entrés dans cette maison, Benny Bunny. C'est bien la cabine de la duchesse? Je crois que nous étions chez elle le jour où j'étais aussi petite qu'un coléoptère. Elle n'avait pas une attitude très amicale. Oh, baisse-toi vite, Alice! Maintenant, je sais ce que c'est qu'une soucoupe volante. Allons-nous rendre visite à la duchesse? Pourquoi pas? Ce serait amusant. Chez elle, il y a de l'ambiance. D'ailleurs, je me demande pourquoi la duchesse et sa cuisinière se lancent toujours des assiettes à la tête. Là-dedans, ça devient plus dangereux qu'amusant. Alice, Oui? pourquoi as-tu choisi cette fois-ci une telle taille? Je trouve que ça ne te va pas. Mais c'est pourtant ma taille normale. Et c'est la taille habituelle pour la plupart des petites filles de mon âge. C'est peut-être exact, mais tu ne me plais pas ainsi, je t'assure. Tu ferais mieux de choisir une autre taille. Que dirais-tu de la mienne? J'aime mieux pas. À toi, cela va très bien, mais c'est différent pour moi. Ouf. Benny Bunny et moi avons décidé d'aller chez la duchesse. Au revoir. Nous te saluerons quand nous en repartirons. Oh! Et pour toi celle-là. Attends, ma chère, tu vas la voir. J'ai une lettre pour la duchesse. J'ai une lettre pour la duchesse. Il a tout à fait l'air d'un poisson. Ça paraît incroyable. Non seulement il a l'air d'un poisson, mais c'est un poisson. C'est le page préféré de la reine de cœur. Ah, ce poisson serait donc un page? Tu ne sauras donc jamais que quand quelqu'un frappe, il suffit de crier entrer. On ne le fait que quand on a envie de laisser entrer celui qui frappe à la porte. Imbécile. J'espère bien que vous ne vous moquez pas de moi. Oh non, 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 non. Pourquoi veux-tu qu'on se moque de toi? Ça ne sert à rien de frapper aussi fort. Primo, je suis dehors et je ne peux pas ouvrir. Secondo, avec tout ce bruit, qui veux-tu qu'il puisse t'entendre? Ou bien peux-tu me dire si avec un tel boucan, on peut entendre frapper à la porte? Oh! Que viens-tu de dire à l'instant? Parle plus fort, je ne te comprends pas. Peux-tu répéter encore une fois? Avec tout ce bruit, je n'entends rien de ce que tu dis. Ah bien. Tu n'as qu'à entrer et frapper de l'intérieur. Je pense que d'ici, je t'entendrai et je t'ouvrirai. Je ne sais pas à quoi cela peut servir, mais si tu le veux, on va entrer et le faire. Je conseille un maintien très courbé. Je ne peux malheureusement pas promettre que je pourrai vous entendre, car je constate que le bruit de l'intérieur va fortissimo. Si j'étais employée dans cette maison, j'aurais démissionné depuis longtemps. Alors n'oublie pas que tu frappes fort des coups bien nets. Une assiette en plein dans le mille. Une casserole dans la cible. Entrons vite. Tu es dans un de tes bons jours, ma chère. Je ne suis plus tellement sûre que ce soit une bonne idée de venir ici. Bien, bonjour, duchesse. Bonjour, Benny Bunny. Qu'est-ce qui t'amène dans notre coin perdu? J'étais très curieux de vous rencontrer.
Et voici Alice. Nous désirons seulement saluer votre grandeur en passant. Tu peux m'appeler simplement Altesse. Je ne suis pas très formaliste. Altesse ou Majesté, c'est plus familier. Tâche de trouver une chaise et de t'installer confortablement. Ah, c'est gentil d'être venu. Oui, oui. Ah, hé! Comme tu vois, je sais prévenir les coups. Alice, je t'assure qu'ici, tu ne t'ennuieras jamais. Il y a du mouvement. Dans cette soupe, il manque beaucoup trop de poivre. C'est parti. Merci, ça suffira. Faites attention de ne pas balancer du poivre partout. Aussi longtemps que j'en aurai les moyens, j'utiliserai autant de poivre qu'il me plaira. Notre cuisinière n'oserait jamais se conduire de cette façon. Si notre cuisinière s'avisait de jeter une cuillère à la tête d'un invité, elle serait renvoyée sur le champ. Comment? Votre cuisinière ne peut pas faire ça? On doit s'ennuyer chez vous. Veux-tu une petite assiette de soupe? Non, je suis en service. Mais pourquoi? Pourquoi vous lancez-vous du matin au soir des assiettes à la tête? Que veux-tu que nous nous lancions? Les assiettes volent mieux que les tasses car elles n'ont pas d'anse. Vraiment pas de soupe? Non, merci, je suis seulement venu porter une invitation. Et qui, la reine de cœur, désire-t-elle inviter? Votre Altesse, comme toujours. Alice, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Oui? Je dois aller rendre visite à ma sœur. Tu vas prendre soin du bébé. Moi, je ne sais pas si je peux. Il faut savoir prendre soin d'un bébé avec délicatesse. Fais-le sauter en l'air. Ça l'amusera. Hop! Mais, Votre Altesse, puis-je vous faire remarquer que cette invitation est prévue pour dans 2 mois? Je suis invitée, j'y vais déjà. Si j'avais su, je n'aurais pas mis les pieds dans cette maison un peu trop agitée à mon goût. Qui sait combien de temps je vais devoir attendre? Tu me casses les oreilles. Dis-lui de cesser immédiatement de beugler. Je vais le faire manger, il a peut-être faim. Alice, aide-moi. Dis-lui de lasser mes oreilles. Tiens, voilà un peu de soupe, ça va te faire du bien. T'es jamais aussi gentil avec moi. Ne t'avise pas de recommencer, sinon je te donne la fessée. Benny, on ne parle pas comme ça à un bébé innocent et sans défense. Il m'a fait oublier qu'il était sans défense. T'as de la force dans les poignets. Tu vois que c'est amusant de jouer avec lui, il suffit de s'entendre. Donne-moi ton écuelle, je vais t'y verser du lait. La jette pas, ça ne se fait pas. Petit mal élevé, garnement. Calme-toi, Alice. Avec un bébé sans défense, on n'a pas le droit de crier. C'est parfait, Benny Bunny, tu as raison. Que peut-on attendre d'autre de la part d'un bébé élevé dans cette maison où règne la folie? Comment peut-il bien se conduire quand sa mère, la cuisinière et le charicanan se lancent des assiettes à la figure? Un charicanan? Benny Bunny, dis-moi immédiatement si tu vois aussi ce que je vois. Ah oui, je l'ai vu aussi. Crois-tu qu'on puisse laisser le bébé jouer avec lui? Que ferons-nous si le chat l'égratigne? Ne sois pas aussi brutal, tu vas faire mal au chat. Pourquoi n'es-tu pas gentil avec ce minet? Oh, il ne t'a pourtant rien fait. Non, non, repose le minet par terre. Minet. Tu devrais avoir honte. C'est très mal ce que tu viens de faire avec ce chat. Tiens, regarde. Il préfère s'en aller. Nom d'un chien, le bébé est parti aussi. Oh.
Ah non, trop c'est trop. Fais quelque chose, Benny, arrête la voiture. Oh, cherche toi-même le frein. Moi, je suis trop occupée en ce moment. Tu mérites des coups de bâton. Alice, souviens-toi que tu as dit toi-même qu'on devait traiter les bébés avec délicatesse. Cet enfant est innocent, il a simplement été mal élevé. Tu as raison, Benny Bunny, j'avais oublié. C'est parfois difficile de contrôler ses nerfs. Hein? J'avais oublié, j'ai perdu le contrôle de mes nerfs. Je n'entends toujours pas ce que tu dis. Peut-être qu'il crie aussi fort parce qu'il a fait danser l'ange. Ce n'est plus un bébé, mais un petit cochon. Dans cette maison, il se passe des choses bizarres. Les chats disparaissent comme des fantômes et les bébés se transforment en porcelet. Qui sait ce qui peut encore arriver? Je crois que nous pouvons partir, Benny. La duchesse nous a confié la garde d'un bébé, mais pas celle d'un petit cochon. Toi, tu restes ici. Désolée, mais nous ne pouvons pas t'emmener. Tâche de bien te conduire en attendant le retour de la duchesse. Au revoir. Il est absolument décidé à nous suivre. Viens vite, décampons. Benny, je ne peux pas m'y résoudre. Le mieux, c'est de le rapporter à sa mère. On finira bien par la trouver. Non. J'ai pas envie. Que tu aies envie ou non, ça n'a pour l'instant aucune importance. Nous sommes responsables de ce petit cochon et nous devons le secourir. Il nous suffit de trouver une ferme où l'on élève des porcelets et de l'y laisser. Ouais. Vous connaissez sûrement très bien les environs. Nous cherchons une ferme où nous pourrions déposer ce petit cochon. Je ne m'occupe jamais des fermes où qu'elles soient. Je n'ai de relations qu'avec les familles royales. Laisse-le, Alice, il est plus snob que la duchesse. Tu perds trop de temps en lui parlant. Il ne sait faire qu'une chose, ouvrir et fermer la porte. Quel garçon bizarre. Quand la patronne est bizarre, le valet l'est aussi. J'ai un grave problème. Je m'en doutais, quand on vient me voir, c'est qu'on a un problème. Oui, je sais, mais cette fois, c'est une question difficile à résoudre. Connais-tu sa mère? Non, Je pense qu'elle doit être dans une ferme. je ne m'occupe jamais de questions terre-à-terre de ce genre-là. La prochaine fois, pose-moi un autre problème. Par exemple, combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel? Au revoir. On dirait que notre question l'a vexée. Non, mais les chenilles n'aiment pas les cochons. Les chenilles se tiennent souvent sur les champignons. Et les cochons mangent les champignons avec les chenilles. Mais la chenille bleue n'a quand même pas été polie. C'est vrai. Je n'aperçois aucune ferme à l'horizon. Alice, entends qu'on ricane? Vous vous promenez avec le bébé de la duchesse? Ce n'est pas un bébé, c'est un petit cochon. Il s'agit bien d'un porcelet, pas d'un bébé humain. Curieusement, j'ai mis pas mal de temps avant de m'en apercevoir. La vérité ne saute pas toujours aux yeux. Attends, sais-tu où se trouve sa truie de mer? Sa truie de mer ou des fruits de mer? Des fruits de mer, j'en dégusterais volontiers. Je parlais de sa mère, bien sûr. Nous cherchons une ferme où elle pourrait être. Et toi, fais-moi plaisir. Cesse de ricaner ainsi tout le temps. Je vais te faire plaisir. Tu n'as pas bien compris. Je t'ai demandé de rester là et de cesser de ricaner et pas de faire le contraire. Tu entends? Tout cela est de plus
plus en plus bizarre, décidément. Attention, tu vas tomber. Tu te fais mal. J'aimerais bien réfléchir à ta question, mais je l'ai oubliée. Nous voudrions savoir qui a pu perdre ce porcelet. Tu n'as qu'à te renseigner à la poste. Nous ne cherchons pas une lettre, nous cherchons une ferme où le petit cochon serait soigné. Petite demoiselle, à la poste, il y a des lettres et sur les lettres des adresses. C'est facile, hein? J'ai déjà souvent vu des chats qui ne ricanent pas, mais des ricanements sans chat, décidément, ça c'est nouveau. L'idée d'aller à la poste n'est pas mauvaise du tout. Nous aurions dû y penser plus tôt. Excusez-moi, savez-vous l'on peut trouver des timbres? Que dites-vous? Nous cherchons des timbres postes et nous ne savons pas où en trouver. En général, on les met sur des enveloppes. Mais il y a des collectionneurs qui les placent dans des albums. Mais non, nous cherchons la poste. C'est trop compliqué pour moi. Tu me parles de collection, puis tu me demandes où est la poste. Tu ne sais pas ce que tu veux, jeune fille. Voici une boutique, mais doit-on y entrer ou va-t-on encore nous faire une réponse étrange? Bien sûr, entre. Il faut persévérer. Pourriez-vous me dire où est la poste? Bien sûr, je le peux, petite demoiselle. Pourquoi m'appellent-ils tous petite demoiselle? Parce que tu en es une. Mais peux-tu me dire combien de bonbons j'ai déjà compté? Hélas, non. Oh, alors je dois recommencer. Dommage, hein? 1 bonbon, 2 bonbons, 3 bonbons. Je suis désolée de vous déranger cette fois encore, mais dites-moi où est la poste? Ah, le bureau de poste, c'est ici. 4 bonbons, 5 bonbons. En quoi puis-je t'être utile? Il s'agit d'un petit cochon. Ah, très bien, un cochon. Attends un instant. Voyons voir, cochon. As-tu déjà mis les timbres? Non. Ah, alors je ne peux pas l'envoyer. Il doit avoir assez de timbres pour son poids. Je recommence donc. 1 bonbon, 2 bonbons. Nous voudrions seulement savoir à qui appartient ce petit cochon égaré. Mais tu n'as qu'à aller demander au bureau des objets trouvés. 3 bonbons, 4 bonbons, 5 bonbons, 6 bonbons, 7 bonbons, 8 bonbons, 9 bonbons, 10 bonbons. Il valait mieux ne pas lui demander où se trouvent les objets trouvés. Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer par hasard où est le bureau des objets trouvés? Tu n'as qu'à bien regarder. Oh? Tu n'as qu'à bien regarder et surtout dans la bonne direction. Pourquoi ici ne peut-on jamais avoir une réponse précise quand on pose une question précise? Tu n'as qu'à faire demi-tour. Tu es exactement devant le bureau des objets trouvés. Est-ce assez précis? Es-tu contente? Me l'as-tu demandé? Non, parce qu'il ne viendrait à l'idée de personne que le bureau de poste puisse être en même temps le bureau des objets trouvés. C'est inhabituel. Le bureau de poste, objets trouvés et épicerie tout ensemble dans cette boutique. Ah, il faut que je recommence tout. Oh. 1 bonbon, 2 bonbons. Nous cherchons la maman du cochon. La maman du petit cochon? Je ne me souviens pas. Attends, je vais voir si je n'ai pas un compte-rendu ou un rapport. Peut-être qu'une maman truie a déclaré avoir égaré son petit porcelet. Alors, il doit y avoir un certain temps. Si c'était hier, je m'en souviendrai. Attends, je vais voir ce que j'ai. Tu ne peux pas imaginer tout ce que les gens perdent, hein? C'est effrayant. Ma montre est tombée dans le ruisseau. Dans le ruisseau? Attends, j'ai eu quelque chose comme ça. Tenez, voici. C'est la seule eau qu'on m'ait rapportée. Mais la voilà! Ma montre de gousset préférée! Je suis sauvé! Oh, tu aurais pu réfléchir et me rapporter personnellement cette montre! Cela m'aurait évité de faire un détour jusqu'ici! Je suis de nouveau très en retard! Le temps passe vraiment trop vite! Écoute bien ça! Qu'est-ce que je dois écouter? Je croyais que les bébés aimaient écouter le tic-tac. Au revoir! Je ne suis pas un bébé, le porcelet est un bébé, nous sommes à la recherche de sa mère. Très gentil de votre part. Il faut rendre visite aux mamans, elles aiment revoir leurs enfants.
Désolé, mais je suis obligé de fermer. Les heures d'ouverture sont affichées de 8 à 9, de 9 à 10, de 10 à 11, de 11 à 12. Merci de nous avoir aidés. Si on me rapporte un petit cochon, je penserai sûrement à toi. Viens, Benny, sinon il va encore se sauver. Tu vois, Benny, nous avions tort de nous faire tant de soucis. Il a trouvé lui-même le chemin de sa maison. Oui. Le petit porc m'a donné un baiser. Ce n'est pas bien de dire ça. Que t'arrive-t-il, mon enfant? Tu es encore en train de rêver. Moi, je trouve que c'est un petit cochon vraiment adorable. Au revoir, cochonnet. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet des disputes permanentes de deux jumeaux. À peine est-elle arrivée en rêve au pays des merveilles qu'elle rencontre Dee et Doom qui ont annoncé depuis longtemps qu'ils allaient se battre. Mais il y a toujours un empêchement qui surgit. Ou bien il pleut, ou bien ils n'ont pas envie, ou bien il leur manque les armes. Or, les habitants du pays des merveilles ne veulent plus attendre. Ni les cris, ni les lamentations de Dee et Doom ne réussissent à les impressionner. Les jumeaux doivent se battre. Nous vous raconterons la prochaine fois ce qui se produira.